Alors pour 2024, le gros objectif, ça va être le championnat d'Europe qui arrive en tout début de saison au mois de janvier, encore chez nous, à Flaine et Chamonix, avec toutes les épreuves du ski alpi, l'individuel, la vertical race, le sprint et le relais mixte. Donc c'est là, pour la plupart des athlètes l'épreuve principale de cette saison. Et puis il y a toujours le circuit Coupe du Monde avec 7 étapes cette année à nouveau. Et avec toutes les disciplines représentées sur ce circuit qui va s'étendre de fin novembre jusqu'à début avril, avec la finale début avril en Italie. Et on a aussi pour les athlètes de longue distance le championnat du monde par équipe longue distance à la Patrouille des Glaciers fin avril en Suisse. Donc ça, c'est les principaux objectifs compétitifs de cet hiver, sachant que nous, on est en 2024, c'est un peu une année entre parenthèses, il n'y a pas une année de championnat du monde, ça repartira en 2025 le championnat du monde, c'est une fois tous les 2 ans. Mais nous, clairement, là, on vise 2026, on est déjà parti sur des bases, préparer les athlètes pour les Jeux, sur les épreuves sprint et relais mix, pour les Jeux de 2026 à Milan-Cortina. Donc on a fait un groupe de préparation olympique, entre guillemets, qui concerne les athlètes qui ont été performants sur le sprint et le relais mixte. Et puis on va essayer d'envisager une médaille d'or à ces Jeux, clairement, aujourd'hui. On va se préparer pour, mettre les choses qu'il faut pour. Et notre objectif à moyen terme, ça va être ça. Là, on est en pleine préparation pour la saison 2024 avec les groupes France. On a attaqué la préparation début juin. Et puis la saison va attaquer à partir de fin novembre pour la plupart des athlètes. Fin novembre, ce sera la Coupe du Monde. Première étape de Coupe du Monde chez nous à Val Thorens avec un sprint et un relais. Donc là, on enchaîne les stages. On était au col de la Croix-Frie dans les Aravis 15 jours, une semaine, pardon. 5 jours avec les filles, 5 jours avec les gars, avec le groupe d'épreuves olympiques, plus les moins de 23 qu'on a joints à ce groupe. Donc on a axé le travail sur les épreuves courtes, type sprint et relais, avec beaucoup de travail de qualité pendant ce stage, encadré par Léo Viré, Patrick Rassa, Alexis Sevenek, qui intervient maintenant chez nous avec les U23. Et puis on a fait un peu de prep mentale aussi avec Fabien Dupuis, qui intervient avec nous aussi depuis l'année dernière. Après la saison 2023 qui s'est terminée en Norvège au mois d'avril, ils ont eu une petite période un peu de coupure pour se reposer un petit peu, recharger les batteries. On a fait une petite journée de bilan avec les athlètes pour revenir un peu sur cette saison 2023 qui a encore été bonne pour le groupe. Et puis on a mis en place un travail ensemble entre le staff et les athlètes, interne au niveau du staff et en collaboration avec les athlètes pour préparer la suite. Donc en fait on a co-construit ensemble à partir d'axes de travail qu'on avait déterminés. On a fait intervenir les athlètes, participer les athlètes à ce projet qui implique le staff et qui implique les athlètes. Nous avons effectué l'ascension de la Meige orientale au départ de Villard-d'Arène avec une nuit au refuge de l'Aigle. Une action a plusieurs objectifs. Un objectif de mettre en valeur et en relief l'alpinisme de la discipline ski alpinisme, et puis un travail mental sur à la fois les individus et le collectif de cette équipe. Donc au refuge de l'Aigle, on a passé du temps à mettre en commun ce que les athlètes et le staff avaient travaillé en amont sur les objectifs qui se fixaient en termes de résultats, de maîtrise, d'envie de progression. Et on a fait émerger de ce travail un pulse avec en arrière-plan la Meige, et chaque partie du pulse était une pièce propre à chaque athlète qui venait s'imbriquer dans un projet collectif. Merci. Tu restes sur ton pied. 2023, on était attendus. C'était une année de championnat du monde. Il y avait beaucoup d'enjeux pour les athlètes, notamment sur ce championnat du monde. Et je pense que tous les athlètes ont répondu présent. On a mis pas mal de choses en place avec le staff, avec les entraîneurs, le suivi médical, l'optimisation de la perf. Ça commence à porter ses fruits et on a été première nation au niveau des médailles du championnat du monde. Et on a eu quelques résultats marquants, à la fois chez les jeunes et chez les seniors, notamment sur les 2 épreuves olympiques que sont le sprint et le relais mixte. Bon allez, c'est parti là.
Pas le choix, 10 heures de route. Le trajet a déjà fait sa première victime. Soleil du matin. Salut. Bon. Comme l'année dernière. C'est le même enfant. Ouais. Je pense qu'il est important de bien marquer le coup revenir un peu sur ce championnat du monde qui a été un point important dans la saison. Comme je dis, ça revêtait beaucoup d'importance pour les athlètes. Et sur toutes les disciplines, l'équipe de France a été présente, tant chez les jeunes que chez les seniors. Il y avait l'individuel, la vertical race, le sprint, la course par équipe et le relais mixte en Espagne, à Boitaoul, une petite station espagnole, qui a duré une semaine et on a été présent tout au long de la semaine pour revenir avec la victoire au classement des médailles. Tu vas le conduire là, tu vas les poser. À 10h, on descend. Enfin, toi, tu descends chercher les 2 U23 femmes à l'hôtel pour les récupérer à 10h20. Tu les montes, tu les poses et tu redescends pour aller chercher les hommes à 10h40. Pour revenir sur ce championnat du monde, la première journée attaquée par le sprint, qui est une des épreuves olympiques. Et on a fait 3 médailles chez les seniors. Thibaut Anselmé termine 2e et Robin Galindo termine 3e. Donc on a 2 Français sur le podium. C'était jamais arrivé, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de médaille en sprint. Et puis chez les filles, Émilie Harop a réussi aussi à faire 3e chez les filles. Donc 3 médailles chez les seniors. Et puis chez les jeunes, on a Jérémy Anselmé aussi qui décroche une 3e place en U20. Et Jérémy il monte cette année dans le groupe senior, donc c'est la relève qui arrive. Vraiment, on se prépare pour aller sur le terrain. Donc ce matin, c'est sprint. Donc ça commence par les jeunes, après les seniors. Donc le job, c'est chacun se répartit un peu des tâches. Certains c'est au départ, d'autres c'est un peu sur le parcours. Fred, il va aller brosser un peu les skis, peut-être qu'on mettra un petit coup sur les pots avant le départ. Et voilà, chacun son programme du matin. Ouais, le premier boulot là, ce matin. Et le premier boulot, ça va être déjà de rien oublier, parce que ça, c'est le genre de truc, on va pas avoir le temps de redescendre. Donc refaire un peu le check de tout ce qu'on doit prendre. Et puis après, on va monter, mettre en place les tentes là-haut. On place un petit peu les tables et tout ça pour être prêt à accueillir les athlètes. Et puis après, c'est à eux de jouer, quoi, comme on dit. Hein. On fait les qualifs à 8h30. Et après, on va essayer de passer en quart, demi et finale. Écoute, aujourd'hui c'était une course qui jouait beaucoup au physique. Il n'y avait pas beaucoup de technique dans ce sprint. Voilà, j'ai fait mes tours, j'étais assez contente, régulière jusqu'à la demi. Et en finale, je pars bien tête à tête avec Mariana. Et puis j'ai eu des petits problèmes au niveau de mes manips, où du coup je perds un peu des places et derrière c'était compliqué de revenir. Donc voilà, je finis avec le bronze aujourd'hui. Ça fait un peu un remake des championnats d'Europe l'année dernière, mais ça reste une médaille, donc je suis contente. Même si je sais que je peux aller chercher mieux, mais aujourd'hui je prends. Écoute, aujourd'hui vraiment des bonnes sensations. Le sprint c'est vraiment pas facile, c'est super dur et aujourd'hui il fallait vraiment avoir de la volonté d'aller au bout de l'effort pour pouvoir faire quelque chose. Tous les athlètes sont très forts, ça va de plus en plus vite. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve dans la même situation qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en essayant de doubler Ivan dans la descente, j'étais tombé. Bon, je voulais aller chercher le titre. En même temps, j'avais la médaille d'argent autour du cou, mais en prenant les risques, elle m'avait échappé. Et aujourd'hui, je me retrouve pareil, même situation, mais cette fois, j'ai réussi à garder cette médaille d'argent. J'ai tout fait pour essayer de gagner. Hein. Je veux gagner, mais Ariel était très très fort aujourd'hui, encore une fois. Donc bravo à lui. Et bravo surtout à toute l'équipe de France. On a fait un super sprint aujourd'hui. 3 athlètes en finale. Voilà, Florian, Robin, super fort. Et Robin qui fait encore 3e. On va monter sur le podium ensemble, donc c'est super bien. Je suis content pour lui aussi. Il travaille beaucoup et
Voilà, c'est super, très belle journée. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, on va dire. Là, je suis arrivé, je connaissais le lieu de l'année dernière. Je savais que c'est un parcours qui me convenait, où il fallait vraiment appuyer, moins technique que ce qu'on a pu avoir sur les dernières Coupes du Monde. Et puis je me sentais vraiment en forme. Là, j'ai passé une semaine un peu en prépa où je me suis un peu plus coupé, concentré sur moi à fond romeu. Et j'ai mis tout en place, vraiment. Et ça fait plaisir que ça paye. Là, en quali, je me sentais super bien. En quart, demi, ça passait super bien. Et puis après, en finale, pareil, j'ai appuyé dès le début, relancé au milieu. Et puis à la fin, j'ai donné tout ce qui restait. Et puis là, ça me met sur le podium senior des championnats du monde. C'est incroyable. Champion du monde du 23. Waouh, j'ai pas de mots. L'équipe de France a été monstrueuse. Chez les gars, on en met 3 en finale. Il y a Basile qui fait sa première demi-finale aussi, qui est dans le top 5 U23. Une énorme journée. Il y a aussi 2 filles en finale. Waouh. Content de ma course. Je suis parti doucement, je voulais gérer un peu. Et j'ai réussi à faire des bonnes manips pour remonter dans le portage. Et puis à la fin, j'ai tout donné. J'ai pas voulu griller trop de jus dès le début. J'ai préféré accélérer quand les autres étaient un peu cuits. Content, ça représente un peu tous les entraînements que j'ai faits. Puis ça récompense les entraînements. Ils nous mettent les larmes à l'œil. Ils nous font envie des bons moments. C'est super. Il manque un immense respect et bravo à tous pour ce que vous avez fourni aujourd'hui, que ce soit sur le bord, que ce soit pendant la course, dans vos prestations, même ceux qui n'ont pas forcément été aussi satisfaits que ce qu'il aurait pu l'être. Vous avez tout donné, vous n'avez rien à regretter, ça c'est une certitude. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a vu qu'une équipe de France très très compétitive, même plus que compétitive, que ce soit chez les gars comme chez les femmes. Donc bravo à ça. Merci à tous ceux qui étaient autour pour encourager cette équipe et pour en faire une vraie équipe. Voilà, je suis super fier aujourd'hui et je veux remercier juste tout le monde. Elle peut partir après. Dani, tu veux monter à. Tu veux voir un peu les jeunes ou tu veux monter à 10h20 ? Non, en vrai, Dani, c'est soit 7h40, soit 10h20. Non, parce qu'à 8h30, j'ai. 10h20. C'est vrai. Le fameux. Dani, tu me. Ah oui, je teste parce que je sais pas ce que ça fait, mais moi ça se trouve ça fait un truc et puis j'ai les jambes de feu. Les jambes de feu, je sais pas qu'elle fait ça. L'instant, 2 fois je l'ai fait, il a les jambes de fou. Du coup, Dani, 10h20. Oh, mais ça me va très très bien. 10h20. Le deuxième jour, du coup, c'était l'épreuve de Vertical Race qui s'est présentée aux athlètes. Vertical Race, c'est une montée chronométrée, le premier qui arrive en haut a gagné. Donc ce petit jeu, Axel est une des meilleures mondiales et elle l'a prouvé à nouveau en remportant le titre de championne du monde de Vertical Race, Axel Gachet-Mollaret. Et puis la belle surprise, c'était chez les garçons, la 3e place de Gédéon Pochat qui arrive enfin à décrocher un podium dans cette discipline dans laquelle il performe. Et on a aussi Anselme Damevin qui s'est battu tout le long pour le podium, mais ils sont arrivés tous les deux l'un derrière l'autre. Il termine 4e et champion du monde des U23. Pour moi, on est sous le grand ciel bleu là en Espagne. Les championnats du monde ont commencé pour moi aujourd'hui avec la Vertical Race que j'ai gagnée après une dure course, une grande bataille. Donc voilà, c'était le premier objectif de la semaine. Il en reste encore 3 gros autres. Je suis bien contente de la manière dont ça commence. Groupe de 10 dès le début. Et après, moi, du coup, j'ai pas trop regardé derrière, on va dire. J'étais plutôt concentré sur l'avant. Et petit à petit, après, j'ai réussi à faire un peu un petit écart avec derrière. Super content de la journée, mon premier podium à l'international, donc c'est sûr que je vais m'en souvenir. Après, en gestion de la course, ça s'est juste super bien passé, tout était aligné. Je pense que depuis le début de saison, j'en gardais un peu trop sous le pied, je faisais des départs trop prudents. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, sur un championnat, c'est de tester. Et le but du jour, c'était d'avoir 0 regret. Et jusqu'à la fin, j'étais 5e. Enfin, j'ai fait que remonter. Dans la dernière ligne droite, j'étais 5, puis 4 derrière Anselme. Et je me suis dit, ok, c'est un collègue, mais il va quand même faire champion du monde espoir. Alors, je peux aller le gratter pour aller chercher la médaille, quoi. Je suis vraiment content de ce qui m'arrive. Et voilà, c'est pour une première course ici au championnat, c'est plutôt pas mal. La 3e épreuve de ce championnat, c'était la course par équipe.
Donc par équipe de 2 sur un grand parcours avec des montées et des descentes où on a une équipe de France qui est souvent très solide sur ces épreuves-là. Mais c'est quand même l'équipe italienne qui a gagné cette année le titre. On a quand même William Bombardion et Xavier Gachet qui terminent sur la 2e marche du podium. Et par contre chez les filles, Axel Gachet-Mollaret et Emilie Harop ont conservé leur titre sur la course par équipe en remportant cette épreuve. Et on a 2 équipes françaises sur le podium, par Candice Bonnel et Célia Perry-APC sont montées sur la 3e marche sur cette épreuve-là. C'était une course assez grandiose aujourd'hui pour la course par équipe, on l'attendait depuis un moment et on avait à cœur de bien faire, on était parti pour gagner et on a fait tout dès le départ en creusant petit à petit et on a vraiment été une équipe super complémentaire. Tout s'est bien passé et c'est des courses assez fantastiques. Ouais, non, c'est sûr qu'on avait vraiment hâte de faire cette course ensemble. Depuis le Ruitan l'année dernière, on n'avait pas recouru par équipe, donc là, on relançait un peu la balle. Et c'était chouette, comme Axel elle dit, on a essayé de creuser pour être un petit peu tranquille dès le début. Et après, juste bien maintenir et continuer de creuser petit à petit. C'était un parcours hyper technique à la montée et à la descente. Et en fait, on a su tirer les forces de chacune et faire une super belle course, donc on est vraiment contente. Ouais, la course aujourd'hui, on savait que ça allait être la bagarre avec les Italiens, un peu comme d'habitude. On a essayé de mettre le rythme dès le début pour essayer de voir ce qui se passait. Et puis c'est vrai qu'on s'est retrouvé les 2 équipes devant et ça s'est un peu joué sur la dernière montée où ça a fait la différence, quoi. Ça va faire 8 ans qu'on court après avec Xavier et on l'échappe encore de peu cette fois-ci, mais j'ai pas de regrets sur la course que j'ai fait aujourd'hui. J'ai donné le maximum en espérant que pour la suite ça marche bien pour Xavier. On fait encore une course pleine, on répond présent là sur ces championnats, ça nous reste la course l'individuel samedi, on va tout donner jusqu'au bout et la saison elle est encore longue. Et puis voilà, on en aura d'autres. On savait qu'il fallait faire un super départ aujourd'hui pour rester dans la course et bien se lancer sur la course. C'est ce qu'on a réussi à faire et du coup on est super contente. Et après il a fallu s'accrocher tout le long. C'était serré devant, serré derrière. C'était une course très stressante où on n'avait pas le droit à l'erreur. Bon, on fait quelques erreurs de manip mais on a réussi à rester concentré. Et du coup on est super contente de cette 3e place. 3e place, ça y est, on a notre médaille de bronze, enfin pas encore, mais on l'aura ce soir. et voilà, et les filles qui font première, enfin voilà, 2 équipes françaises sur le podium, ouais, ça pèse dans le game quand même. Bravo à tous, bravo aux médaillés. Et puis continue comme ça. Nous encore des courses. Merci. Ouais, pour rajouter un petit mot par rapport à ce que vient de dire Patrick, aujourd'hui c'était une course par équipe. Donc voilà, vous avez su être présent et véhiculer les valeurs que vous vouliez véhiculer. Moi, je veux faire un parallèle avec l'équipe qu'on met. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que c'est une équipe très homogène. Donc il y a en fait, quelle que soit la discipline, vous êtes capables tous d'être dans les meilleurs du monde. Et ça, pour moi, ça rappelle une image qui est la complémentarité. Si on prend un couple il fonctionne s'il y a des différences, si vous êtes complémentaires. Et en fait, aujourd'hui, cette équipe, elle vit parce que aussi, vous êtes tous différents et vous êtes tous complémentaires. Et ça, il faut vraiment l'ancrer. Et nous, le staff, on vit aussi parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous des valeurs différentes, parce qu'on a tous des complémentarités qui aujourd'hui font qu'en fait cette équipe elle est aussi forte. Donc acceptons-les,
vivons-les et respectons-les. Je pense que ça c'est un message très fort que je veux vous faire passer. Si ça fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous différents. Donc acceptons ces différences et vivons-les pleinement. Et respectons-nous. Donc merci à vous et merci à cette journée, c'était vraiment, vraiment chouette. Et merci pour ce début de semaine. Et voilà, un dernier mot pour vous dire que jusqu'à présent, ça fait 4 jours, 3 épreuves. Moi, ce que je retiens, c'est la constance. C'est la constance de cette équipe, quelles que soient les disciplines, la suite que vous avez donnée à vos choix et aujourd'hui, elle paye. Donc continuons dans ce axe et on va vivre une fin de semaine, je pense, qui va être exceptionnelle. Donc merci à tous et vivons la suite. Et du coup, en fait, la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, ça marque vraiment une coupure dans ces championnats parce que c'est la seule journée de repos de la semaine. Donc pour certains, c'est une journée vraiment de coupure off où ils peuvent recharger les batteries, où ils peuvent faire autre chose, prendre du temps pour eux, faire quelque chose qui les fait vibrer, autre que le sport parce que c'est vraiment important pour être constant sur un championnat. Il faut savoir sortir aussi de l'événement et se poser. Pour certains, c'est une journée de préparation parce qu'ils ont fait des choix avant ou après. Donc c'est une journée de reconnaissance d'une épreuve ou c'est une journée où ils vont travailler certains points techniques pour être prêts sur les objectifs qui arrivent, notamment le relais. Et puis pour d'autres, c'est aussi la continuité parce que ça arrive juste entre deux courses qui sont l'équipe et l'individuel. Donc c'est une journée où il faut vite se remobiliser, il faut aller repérer le parcours et il faut vite rentrer dans la course qui arrive dès demain, quoi. Et pour le staff, c'est une journée où on peut prendre le temps aussi de vivre, on peut prendre le temps de prendre du temps pour soi parce que un championnat du monde, certes, c'est les athlètes, mais c'est aussi un staff qui a besoin de souffler, qui a besoin de respirer pour rester performant sur les 2 journées qui nous restent. 4e jour, c'était la course individuelle. Alors certains avaient fait des impasses chez nous pour préparer le relais mixte, notamment chez les filles. Mais c'est Axel Gachet-Mollaret qui remporte à nouveau cette course individuelle, donc sa 2e médaille d'or de la semaine. Pas de médaille chez les gars, par contre on a 5 Français dans le top 10, entre la 5e et la 10e place. C'est vraiment un tir groupé, bon pas de médaille mais un vrai tir groupé qui montre que le niveau français est très élevé, on a une grosse densité dans l'équipe senior homme. Aujourd'hui c'était l'individuel des championnats du monde, c'était vraiment la course que j'avais marquée comme objectif numéro 1 de la saison. C'est vrai c'est difficile d'arriver vraiment au maximum le bon jour J. J'avais vraiment à cœur de faire la course parfaite. Et je ne sais pas si on peut dire que c'était la course parfaite, mais en tout cas j'ai fait une course extra. Et je suis très contente aujourd'hui de ce que j'ai fait, du résultat. Et là j'ai fait 3 courses, 3 médailles d'or. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est juste incroyable. Je pense que je suis en train de réaliser mes plus beaux championnats. Je suis un peu sur mon petit nuage et je pense être en forme, avoir bien encaissé les courses et j'espère faire bien aussi demain. Et il faut noter la superbe performance d'Anselme Damevin en moins de 23 ans, qui après avoir remporté le titre en vertical race, remporte celui de l'individuel chez les U23. Sur cette course individuelle, Louise Trinca a remporté le titre mondial chez les U20. Un très beau parcours, ça s'est bien passé parce qu'il y a des concurrentes avec un gros niveau quand même. Donc voilà, mais un très beau parcours. Et des descentes techniques, je pense que ça m'a aidé aussi à faire un peu le trou. Je pense que cette équipe, moi, la dynamique que j'ai voulu apporter, c'était une certaine cohésion de vraiment s'aider aussi bien dans les victoires que dans les défaites, quoi. C'est vrai que cette semaine, elle est très complexe parce que c'est la semaine de l'année, il y a beaucoup de pression inhérente à un championnat du monde. L'avant-championnat a été très compliqué avec beaucoup de choix à faire, des choix pas forcément acceptés par tout le groupe, des choix où il a fallu se positionner, nous, le staff, les athlètes eux-mêmes. Et voilà, on est arrivé ici dans cette semaine avec une grosse pression, tous, je pense. Et en fait, voilà, on a su, les athlètes ont su, le staff a su, dès la première épreuve, se mettre dedans, être vraiment dans la compétition et placer l'action au centre de tout, laisser les réflexions de côté. Et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, ça a créé une dynamique vraiment bonne. Le dernier jour de ces championnats du monde, on avait le relais mixte qui clôt la semaine. On avait 2 équipes engagées chez les jeunes et 2 équipes engagées chez les seniors. La première course du matin, c'était les jeunes et on a Louise Trinca et Jérémy Anselmé qui arrivent à décrocher le podium dans cette course-là. Et puis Jules Rébaud et Lohan Roussillon terminent dans le top 5. Donc 2 belles performances pour nos jeunes qui sont plutôt dans une visée JO 2030 maintenant. Et puis chez les seniors, fabuleux, on a eu 2 équipes sur le podium.
Il y a eu une grosse bagarre jusqu'au bout et puis Thibaut Anselmé et Émilie Harop ont gagné la course et puis Robin Galindo et Axel Gachet-Mollaret ont terminé 3e. On est à 30 minutes du départ de la finale A avec 2 équipes françaises qualifiées, Thibaut Émilie et Axel Robin. Voilà, ils font une manche de qualification pleine, ils ont l'air en forme, ils n'ont pas fait d'erreur. Donc maintenant il reste à concrétiser cette aventure pour clôturer cette semaine de la meilleure des manières. Donc voilà, on verra ce que ça donne et on espère 2 médailles. Toi à gauche, ok, je vais prendre à droite. La première descente c'est dur et ça fait des marches. Voilà, faut le savoir. Et dans la dernière descente, là où tout à l'heure ça faisait un trou, là ça commence à sortir l'herbe. Ouais, bah voilà, aujourd'hui champion du monde, on confirme encore qu'on fait une belle équipe. Mais c'était très dur, les autres étaient très forts également. Voilà, Axel et Robin ont fait une super course aussi, on est 2 sur le podium, c'est vraiment beau pour l'équipe de France. On termine 3e à un cheveu, maintenant il va falloir travailler pour aller chercher encore plus de vent. La France est très forte sur cette épreuve et on va continuer là-dessus j'espère. Ouais, bah super course encore aujourd'hui avec Thibaut, on avait vraiment hâte de faire ce relais mixte, on avait l'intention de partir un peu devant et on a réussi à maintenir une bonne stratégie, c'était quand même bien serré avec toutes les équipes sur ces 3 devant et du coup ça a été une course hyper intéressante et dynamique et on est super contents. Un championnat du monde extraordinaire, hein, toute une semaine là, extraordinaire je pense que c'est le mot. On finit avec 2 belles médailles là sur le relais mixte, mais toute la semaine en fait les athlètes ont été présents comme jamais parce que ça fait quand même des années là qu'on suit le ski alpinisme et là on a une équipe vraiment très très forte, ça gagne dans toutes les disciplines. Alors bien sûr les disciplines olympiques étaient, on attendait vraiment de voir ce que ça allait donner, donc là c'est carton plein et sur le reste aussi, donc sur les autres disciplines, les anciens, les plus jeunes sont présents, chez les jeunes il y a eu des belles médailles aussi, donc là je pense qu'on fait vraiment une semaine extraordinaire, donc moi je voudrais vraiment remercier tout le staff parce que là il y a vraiment un boulot qui est fait par tout le staff, par les entraîneurs, mais aussi le staff technique et le staff médical. Donc ouais, le travail est fait, les athlètes sont présents, donc rien de mieux à demander. Alors raconte-moi un petit peu aujourd'hui comment ça s'est passé. Arrête. Moi bien passé, Louise elle me donnait le relais en bonne position, moi j'essayais de conserver la place et puis je faisais des bonnes descentes, j'essayais d'être propre sur les manips et voilà, j'essayais de conserver la place que j'avais. Je vais rire quoi. C'était une course assez dure, il y avait Tibet qui était devant, j'ai pas réussi à la rattraper mais voilà, on a conservé l'écart tout du long et ça a fait. Cette saison 2023, en plus des championnats du monde, a été à nouveau excellente avec des super performances. Sur le circuit Coupe du Monde, on a eu 35 médailles sur les 7 manches de Coupe du Monde, sur 18 épreuves. On revient avec 35 médailles à la fois chez les filles et chez les gars. Et évidemment, Thibaut Anselmé a gagné le Gros Globe, il courait après depuis quelques années, il gagne le Gros Globe de finale de la Coupe du Monde. Et Émilie Harop, à nouveau cette année, pour la 2e fois consécutive, gagne aussi le Gros Globe. Donc on ramène les 2 Gros Globes grâce à Thibaut et Émilie à la maison cette année. Puis Axel Gachet-Mollaret, elle de son côté, ramène le globe de la verticale et le globe de l'individuel. Fin mars, on avait aussi le championnat du monde longue distance par équipe. Et Axel Gachet-Mollaret et Émilie Harop ont gardé leur titre cette année aussi. Et puis on a un podium aussi de Léna et Candice Bonnel sur cette course. Et puis la 2e place de Samuel Eki et Mathéo Jacquemou sur cette course longue distance. On se rend compte qu'on est un sport individuel, mais on a un collectif qui est quand même soudé, qui se tire vers le haut. On a vraiment là une dynamique super positive avec les athlètes dans toutes les disciplines. On travaille beaucoup avec le staff pour étoffer un peu le staff au niveau de l'entraînement, de la préparation physique, de la préparation mentale, de mettre tout en place pour optimiser un maximum la performance. Moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est d'essayer de me servir des dernières avancées scientifiques pour maximiser la performance des athlètes sur le terrain. Qu'est-ce que je dois manger avant, pendant ou après une course? Est-ce que je peux me servir de l'altitude dans ma préparation pour maximiser mes performances? Si oui, comment vérifier que j'en bénéficie? Quel biomarqueur regarder? Toutes ces questions, c'est à moi d'essayer de trouver une réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, j'essaye de trouver les collaborateurs et les chercheurs qui peuvent nous aider à réaliser notre projet. Le but, c'est d'aller plus haut, plus fort, plus loin.
Ils sont tous dans cette dynamique de la gagne, ils ont tous leurs objectifs. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. On va essayer de continuer à maintenir ce cap pour viser l'or en 2026.